Vous êtes ici parce que votre mariage est détruit. Vous êtes ici parce que la personne que vous aviez juré d'aimer pour toujours vous a tourné le dos. Et maintenant, il y a un vide que rien ne peut combler. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Maintenant, ce qui détruit votre mariage n'a pas commencé avec vous. Ce sont des blocages générationnels. Ce sont des malédictions venues du passé de votre famille, du passé de sa famille, qui empêchent la restauration que Dieu a prévue pour vous. Aujourd'hui, ici et maintenant, nous briserons ces chaînes. Nous chasserons tout esprit de division, d'abandon et de trahison qui est à l'œuvre. Et je vous le déclare aujourd'hui est le jour de la restauration de votre mariage. Ni demain, ni la semaine prochaine. Aujourd'hui. Alors, persévérez jusqu'au bout, car cette prière changera le cours de votre mariage. Avant de commencer cette prière de combat, je veux que vous compreniez le fondement biblique de ce que nous allons faire. Dieu déteste le divorce. Il est écrit dans Malachie, chapitre 2, verset 16, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit qu'il est le divorce, et qui est celui qui couvre son vêtement de violence, dit à l'Éternel des armées. Prenez donc garde à vous-même, et n'agissez pas avec infidélité. Dieu déteste la destruction d'un mariage, car il est la représentation terrestre de l'alliance entre le Christ et l'Église. Lorsque l'ennemi détruit un mariage, il tente de profaner cette alliance sacrée. Mais aujourd'hui, nous allons inverser cette tendance. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 10 à 11, la parole est claire, mais à ceux qui sont mariés, je donne un commandement, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle se sépare, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Voyez-vous, la volonté de Dieu, c'est la réconciliation, c'est la restauration. Ce n'est ni l'abandon, ni le divorce, ni la séparation. C'est l'accent aigu. Et ce n'est pas tout Osée chapitre 2, verset 1415, nous montre le cœur restaurateur de Dieu, c'est pourquoi voici, je la séduirai, je la ferai entrer dans le désert, et je lui parlerai avec consolation. De là, je lui donnerai ses vignes, et la vallée d'Éacor comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Dieu dit qu'il attirera lui-même cette personne. Il parlera à son cœur. Il transformera la vallée de la douleur en une porte d'espérance. Maintenant, soyez attentifs, ce qui attaque votre mariage, ce sont des esprits de division libérés par des malédictions générationnelles. Sa famille a peut-être un passé d'adultère, d'abandon et de divorces multiples. Votre famille a peut-être des relations amoureuses ratées, de l'amertume et du ressentiment. Ce sont des portes ouvertes que l'ennemi utilise pour détruire votre mariage. Mais aujourd'hui, par l'autorité du sang de Jésus-Christ, nous fermerons ces portes. Nous briserons ces malédictions. Et nous déclarons que votre mariage appartient au Seigneur et est restauré. Maintenant, posez la main sur votre cœur. Si vous le pouvez, levez-vous. Je vous guiderai dans une prière de commandement et d'autorité. Répétez après moi à voix haute, avec foi. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, couvert du sang de l'agneau. Seigneur, je reconnais que mon mariage est une alliance sacrée établie par toi, et aujourd'hui j'en prends possession. Je déclare que mon mariage ne finira jamais. Je décrète que la séparation n'a aucune autorité sur mon foyer. Seigneur, tu as dit dans Malachie, chapitre 2, verset 16, que tu es le divorce. Alors je me lève maintenant et je dis tout esprit de divorce. Je vous chasse au nom de Jésus. Tout esprit de séparation, d'abandon, je vous réprime et vous chasse de ma vie et de celle de mon conjoint. Je brise maintenant, au nom de Jésus, toute malédiction générationnelle de divorce, d'adultère et de relations brisées qui émanent de ma famille et de celle de mon conjoint. Je décrète que ces malédictions sont annulées par le sang de Jésus. Je ferme toute porte ouverte par les péchés de mes ancêtres, par la sorcellerie et par des alliances impures. Seigneur, je déclare que mon mariage bâti sur le roc, Jésus-Christ, ni tempête, ni adversité, ni attaque de l'enfer ne détruiront mon mariage. Ta parole dit dans Matthieu chapitre 19, verset 6, que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est pourquoi je décrète personne ne séparera mon mariage. Ni personne, ni démon, ni circonstance. Je m'oppose maintenant à tout esprit de tiers, tout esprit de trahison, tout esprit d'adultère qui tente d'infiltrer mon mariage. Je vous chasse au nom de Jésus. J'ordonne à toute personne utilisée par l'ennemi pour détruire mon mariage d'être éliminée par la main de Dieu. Que ces personnes perdent tout intérêt, qu'elles soient exposées et humiliées. Père, je crie pour l'onction d'Osée, chapitre 2, verset 1415, sur mon mariage. Tu as dit que toi-même ramènerais le cœur de mon conjoint à moi. Alors, Seigneur, je prie ramène son cœur à moi. Parle à son cœur dans le désert.
Transforme la vallée de tristesse où nous vivons en une porte d'espoir. Fais-le chanter à nouveau comme au temps de sa jeunesse, comme au premier jour de notre mariage. Je décrète que le cœur de mon conjoint est en train d'être transformé. Toute dureté, toute froideur, toute indifférence sont dissipées par le feu du Saint-Esprit. Je déclare qu'il ou elle vit des rêves divins. Son esprit est agité. Il ou elle me manque, se souvient des bons moments et est touché par le désir ardent qui vient de Dieu. Seigneur, je lis tout esprit d'orgueil, d'obstination et de rébellion qui entrave la réconciliation. Je lis l'esprit d'autosuffisance qui lui fait croire qu'il ou elle peut vivre sans mariage. Je déclare qu'il ou elle a besoin de moi autant que j'ai besoin de lui ou d'elle, car c'est ordonné par Dieu. Je m'élève maintenant contre toutes les paroles injurieuses qui ont été prononcées à propos de mon mariage. Ceux qui ont prédit une séparation, ceux qui ont décrété une malédiction, ceux qui ont calomnié notre union, j'annule ces paroles PAR, le sang de Jésus. Je décrète que ces paroles tombent à terre et n'ont aucun effet. Mon mariage est protégé par la parole de Dieu. Père, je te demande d'envoyer des anges guerriers pour défendre mon mariage. Que les anges du Seigneur campent autour de ma maison et chassent tous les démons qui tentent de détruire ma famille. Qu'une barrière de protection divine entoure mon conjoint, le protégeant de toute influence maléfique, de toute voie destructrice et de toute tentation. Je décrète la réconciliation de mon mariage. Je décrète la restauration. Je décrète que la flamme de l'amour est ravivée par le Saint-Esprit. Je décrète que nous nous regarderons à nouveau avec amour, nous toucherons avec affection et nous parlerons avec tendresse. L'amour de Dieu se déverse abondamment sur nous. Seigneur, je te demande aussi pardon pour tout ce que j'ai fait de mal dans ce mariage. Pardon pour les paroles dures, les attitudes orgueilleuses, les moments où je n'ai pas honoré mon conjoint comme je le devais. Je me repens de toute rébellion, de toute désobéissance, de tout péché qui a ouvert la porte à l'ennemi. Et par ta miséricorde, je reçois le pardon et la purification de ton sang. Père, je décrète maintenant que mon conjoint revient. Il revient à la maison. Il revient dans mes bras. Il retrouve l'alliance que nous avons conclue. Je prophétise ce retour. Je déclare que jour d'H8 est le jour où la restauration commence. Les choses bougent dans le monde spirituel maintenant. Les chaînes sont brisées maintenant. Son cœur est touché maintenant. Je revendique la promesse de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 14, qui dit que le conjoint non-croyant est sanctifié par le conjoint croyant. Je déclare donc que mon conjoint est sanctifié par ma foi, par ma prière, par mon combat spirituel. La sanctification est en train de s'opérer sur lui ou elle maintenant. Je décrète qu'une fois cette prière terminée, quelque chose changera. Il y aura un appel, un message, une rencontre divine. Dieu ouvrira la voie de manière surnaturelle. Des circonstances impossibles s'aligneront, car le Dieu de l'impossible est à l'œuvre. Enfin, Seigneur, je te remercie de ce que la victoire m'appartient déjà. Je te remercie de ta fidélité à accomplir ta parole. Je te remercie de ce que mon mariage ne finira pas, mais sera un témoignage de ta gloire et de ton pouvoir réparateur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je scelle cette prière avec le sang de l'agneau. C'est fait, c'est décrété, c'est établi. Amen et Amen. Si vous avez prié cette prière avec moi avec foi, quelque chose vient de se produire dans le monde spirituel. Les chaînes ont été brisées, les démons ont été chassés. Le cœur de votre conjoint est touché par Dieu en ce moment. Maintenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de très important. Allez dans la section commentaires et proclamez votre victoire. Écrivez en gras NOM mariage et restaurez au NOM DE Jésus. En proclamant publiquement votre foi, vous scellez votre victoire dans le monde spirituel. Allez-y et proclamez-la. Et écoutez bien, ne vous arrêtez pas là. Votre combat spirituel doit continuer. C'est pourquoi je vous propose la prochaine vidéo essentielle prière pour briser la malédiction de la solitude. Car souvent, ce qui s'attaque à votre mariage provient d'une solitude profondément ancrée dans votre vie. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et poursuivez votre chemin vers la libération. N'oubliez pas, Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner à mi-chemin. Il a commencé une bonne œuvre dans votre vie et il l'achèvera. Votre mariage est restauré. Votre conjoint revient. Et vous serez témoin de la gloire de Dieu. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je décrète le meilleur de votre vie conjugale est à venir. Au nom de Jésus. Amen.